Coucou à tous, alors on se retrouve pour la troisième partie de ma vidéo, de mon tuto pardon. Je vais le faire en voix off, essayer de le faire en direct. Donc là en fait on va attaquer avec la 6e page, donc la 6e page c'est la page où il y a deux grandes pochettes. Donc du coup on va venir choisir, donc moi j'ai décidé de prendre trois papiers différents et qu'on va venir en fait couper. Donc le premier à 5 par 10,8 cm et donc deux autres papiers à 9 par 10,8 cm et un deuxième à 10,5 par 10,8 cm. Donc comme tout le reste de l'album, je vais venir ancrer mes bords donc à la distress et on va venir donc les superposer et les coller. Donc le premier en fait, celui du haut vous le collez en entier. Le deuxième juste 3 bords, donc les côtés et celui du bas puisque c'est des pochettes, et pareil pour le troisième papier tout simplement. Donc en attendant que cette partie sèche, on va venir préparer le tag de l'intérieur de la grande pochette. Donc il vous faudra un papier uni de 18 par 10 cm, enfin un cardstock quoi, et deux papiers imprimés de 17,5 par 9,5 cm. Donc comme d'habitude, j'encre mes bords. Je colle mes papiers tout simplement. Alors là j'encre même le bord de mon cardstock vu que c'est un tag d'une pochette en fait. Donc voilà. Donc maintenant on va faire la 7e page. Alors cette 7e page c'est une petite pochette, enfin comme ça, et un rabat avec une pochette dessus. Donc pour cette page, rien de bien compliqué, il vous faut tout d'abord un papier imprimé de 15 par 10 cm avec une encoche pour donc pensez aussi à faire l'encoche sur le cardstock pour le tag intérieur en fait, pour pouvoir l'attraper, ce sera plus pratique. Ensuite, il vous faut un cardstock de 8,5 par 12,5 cm et faire un pli à 2 cm du bord. Donc moi en fait j'ai ancré tous mes bords et le pli et faire une coupe en biseau en fait sur le petit rebord de 2 cm. Et ensuite pour le papier imprimé, il vous faut un papier de 9 par 8 cm avec une encoche et bien sûr coller que 3 côtés, donc le haut, le bas et le côté où il n'y a pas d'encoche, puisqu'à la base c'est une petite pochette. Donc du coup je commence à coller mon rabat en fait sur mon papier imprimé, puis le papier imprimé sur mon cardstock.
tout simplement parce que c'est plus pratique comme ça en fait, au moins on est sûr que ça va pas plier le papier imprimé une fois qu'on aura tout collé. Et ensuite pour le stop de bas de la page, il vous faut un papier de 5,5 cm par 10,5 cm et en fait on va venir coller jusque deux côtés puisque c'est un stop de page. Donc en faites attention aussi à votre encoche. Moi ici ça tombait pile plume, mais pensez à faire voilà si ça va un petit peu sur votre encoche, d'essayer de rectifier le tir sur votre stop de bas de page. J'y suis claire ou pas? Donc du coup, vu que cette double page est terminée, on va venir donc la monter sur l'album. Alors je sais pas si je l'ai dit dans l'autre vidéo, je me rappelle plus, mais un conseil, si vous voulez le décorer bien comme il faut et tout ça, attendez attendez de l'avoir bien décoré avant de le monter dans l'album, parce que sinon c'est un peu galère, un petit peu. Alors maintenant nous allons faire la 8e page. Donc pour cette 8e page il vous faudra deux cardstock unis de 7,5 par 25 cm et vous ferez un pli à 12,5 pour les deux. Ensuite il vous faudra un papier imprimé de 12 par 7 cm. Pour venir coller sur le petit dépliant. Nous allons donc venir coller notre papier imprimé et ensuite nous allons coller les deux faces de cardstock. Donc ça fait un tout petit livret pour 4 photos. Donc une fois tout ça collé, nous allons donc attaquer la grosse entre guillemets enveloppe. Donc il vous faut un cardstock de 17,5 par 12 cm avec un pli à 1 et à 2 cm sur 3 côtés, histoire que l'enveloppe ait du volume. Donc pour le haut de l'enveloppe, il vous faudra un cardstock de 13,5 par 5 cm avec pareil un pli à 1 et 2 cm en haut de votre cardstock. Moi j'ai arrondi les angles histoire de voilà que ça fasse joli. Ensuite on va venir. Donc en fait moi je coupe les petits coins, je laisse juste un tout petit carré histoire de bien monter l'enveloppe. Après vous faites l'enveloppe que vous voulez. Moi je crois que je me suis un peu compliqué la vie sur ce coup là. On voit bien d'ailleurs que je suis en train de me poser beaucoup de questions. Donc du coup voilà, moi je la monte, je marque mes plis. Donc après, je vais essayer tant bien que mal de monter mon enveloppe. C'est qu'en fait j'ai pris de la colle qui, je sais pas, il doit y avoir un problème avec cette colle. Parce que moi elle ne colle rien du tout. J'en entends beaucoup parler, c'est la colle de chez Action, mais la colle universelle, la colle transparente. Et moi elle ne colle absolument à rien.
Elle met 3 plombes à prendre. Une fois qu'elle a pris, ça colle plus. Donc je ne comprends pas pourquoi ça me fait ça. Donc je monte mon enveloppe. Ensuite, toujours avec la même galère, je viens positionner mon aimant et mon papier imprimé. Et puis voilà. Pareil, avec la même colle qui colle pas. Et je viens ensuite, une fois que c'est un semblant collé, je viens la monter. Donc sur mon album, je commence par le plus gros. Donc voilà. Et ensuite, je vais venir coller le plus petit. Enfin, voilà, après. Donc maintenant nous allons attaquer la 9e page. Pour cette 9e page, il vous faudra 2 cardstock. Donc de 1 de 15,5 cm par 14 cm et un autre de 13,5 par 12 cm. Sur ces 2 cardstock, vous allez venir faire une marque en haut et sur le bas à droite à une marque à 2 cm. Alors je vous expliquerai après pourquoi. Et 2 papiers imprimés de 13,5 par 15 et 11,5 par 13 cm avec une marque, pareil en haut et sur le côté en bas à droite, à environ 1,5 cm.
Donc sur le cardstock et le papier imprimé, nous allons venir faire une marque et après la découper. En fait, enfin pas une marque, mais voilà, on va relier les deux marques ensemble et puis les découper pour avoir ces jolis triangles. Et pareil pour les papiers imprimés. Donc toujours ancrer les bords sur les deux papiers imprimés et cardstock et venir coller le papier imprimé, voilà, tout simplement du monde sur le cardstock. Et nous allons donc venir coller nos triangles sur notre page. Donc vous voyez à peu près comment vous voulez les coller. Mais vous ne collez que les deux grands côtés. Puisque ce sont des pochettes. Voilà, que les deux grands côtés sur chaque triangle. Donc voilà, nous avons fini notre 9e page, notre double page. Et on va venir donc moi je viens la monter sur mon album. Pareil, si vous préférez attendre avant de monter, il n'y a aucun problème. Donc voilà, pour ces 3 pages. 3 doubles pages, techniquement. Sans compter les volets. Ensuite, sur la couverture donc de fin, nous allons faire une pochette en fait pour mettre notre livret. Donc il vous faut un papier uni de 8 par 19 cm et un papier imprimé de 7,5 par 18,5 cm. Pareil que j'encre, que je colle, et quand vous collez en fait le tout, vous ne collez que 3 côtés comme d'habitude pour pouvoir avoir cette fameuse pochette. Donc ensuite pour le livret, alors pour tout le livret, que ça soit la couverture ou les pages intérieures, il vous faut donc des papiers de 17 par 23 cm avec un pli à 11,5. Moi je ne l'ai pas fait, mais je vous explique vite fait, enfin voilà, c'est une reliure en ficelle, je vous l'explique en fait sur la vidéo de présentation de l'album, une fois terminé, une fois rempli, enfin presque. Donc voilà pour cet album.
J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il est assez voilà, compréhensible. J'ai eu quelques problèmes de montage sur cette vidéo parce que mon programme n'arrête pas de planter quand je fais des voix off et ça m'agace mais fortement. Donc je suis désolée d'avance. De toute façon, je vous mets juste après la vidéo de présentation de l'album. J'espère que cette vidéo et tout ce tuto vous aura plu. De toute façon, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Salut!